Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit exercice autour du magret de canard. J'ai donc acheté un magret de canard originaire du Périgord, la plus grande région productrice de magret, que ce soit du magret de canard, du magret d'oie et surtout du foie gras, une grosse région, une belle région où on trouve également la truffe du Périgord, ainsi que les noix du Périgord, et puis une grande région viticole avec les vins du sud-ouest et un petit peu plus au nord de cette belle région évidemment les grands vins de Bordeaux. Aujourd'hui donc je vous propose un magret que j'ai au préalablement cuit sur sa peau. C'est une cuisson rosée. Alors la petite chose qu'il faut savoir, c'est qu'en cuisine on ne met pas de corps gras lorsqu'on découpe, on cuit un magret. On utilise uniquement le gras qui sort de sa peau en la quadrillant un petit peu au préalable. Alors la différence entre un magret et un filet, c'est pas très compliqué, c'est que le magret de canard est un filet de l'animal, évidemment, c'est le filet de l'animal, et il est prélevé sur un animal qui a été gavé, donc qui a servi à faire le foie gras. C'est pour ça que nous avons une épaisseur de gras, de graisse, un petit peu plus importante au niveau de la peau. Je vais donc procéder à la découpe en escalopant avec mon couteau bien coupant et une pince de service, donc ma cuillère et ma fourchette. Donc très important, ne pique pas la viande, c'est juste pour la tenir. Et je vais donc prélever des tranches en escalopant, comme ceci. Alors pas trop épaisse, à peu près un petit centimètre, ça suffit. Alors si la peau se détache, c'est pas bien grave, elle n'est pas très comestible. C'est plus l'aspect visuel au final. Je fais ma deuxième tranche. Alors utilisez bien la longueur entière de votre couteau, le filet du couteau, sinon vous allez avoir quelques petites complications au niveau de la découpe, surtout au niveau du gras. Je continue, donc c'est en général un magret de canard pour deux, une technique de service à un restaurant où l'employé de restaurant au guéridon se retrouve face à une pièce à découper pour deux personnes. Alors il est très important de ne pas mélanger les découpes. Vous allez comprendre par la suite. Je les mets dans l'ordre en fait de mon tranchage et j'essaie de faire un chiffre pair, c'est-à-dire soit 6 tranches, soit 8, un chiffre pair, de façon à procéder au service intelligemment par la suite, puisque c'est pour deux. Il est important que chacun des deux convives ait un morceau central, un morceau de chaque côté, des extrémités, un peu plus cuit et moins cuit. Il n'est pas question de servir la première tranche pour la même personne, la première, avec la deuxième, la troisième et la quatrième. Si j'avais décidé de faire 8 tranches, il faut que j'alterne la première avec la troisième, avec la cinquième et avec la septième. Et vice versa pour le deuxième convive, la deuxième avec la quatrième, avec la sixième et la huitième. Bien. Donc j'arrive au terme de ma découpe, je vérifie que j'ai bien mes tranches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais en faire une petite huitième ici. Comme ceci. Alors il est évident qu'on découpe sur une planche à découper et qu'on replace la viande une fois prélevée dans un plat de ce style-là, un petit torpilleur, qui aurait été posé normalement sur une planche, sur une plaque chaude de façon à ce que le magret ne refroidisse pas trop vite. Voilà. Alors je vous présente le magret de canard émincé, servi dans son plat, remis dans son plat de service. Bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour les services des clients, il aurait été préférable de mettre cette petite partie-là avec celle-ci et celle-là, de façon à alterner un bout sur deux, de façon à ce que le client ait du saignant, du moins saignant, du plus tendre au milieu. Voilà. Bonne dégustation.